Déjà, merci pour cette synthèse que tu as présentée. Tu as vraiment problématisé la situation. Le problème est très clairement ressorti. Le nombre de candidats, le nombre de candidatures et aussi les difficultés administratives et aussi les réticences pour les procédures, que ce soit pour les reconnaissances, les forajustimo, l'approbation, que ce soit pour le visa, font partie des Tout facteurs à qui fait. font que les employeurs sont réticents à recruter les étudiants qui sont à l'extérieur de l'Allemagne. Bon, Tout à maintenant, fait. est-ce qu'il y a des alternatives pour ces étudiants? Parce que nous savons tous qu'ils sont très nombreux, qui ont décidé de laisser l'université après le baccalauréat pour se consacrer à l'apprentissage de la langue allemande et qui ont passé une année, peut-être une année et demie à apprendre l'allemand et ont eu le certificat B2 et ont été motivés par le fait qu'en Allemagne, il y a des formations rémunérées et c'est ça qu'ils veulent venir faire en Voilà. Allemagne. Bon, est-ce que, au vu de la difficulté de trouver des écoles, des contrats de formation, des employeurs qui peuvent leur donner des contrats, y a-t-il une alternative à leur proposer dans ce processus? Parce que le thème est bel et bien formation professionnelle ou bien études supérieures en Allemagne. Merci beaucoup pour avoir recentré le débat. Mhm. Voilà, je vais aller directement à la question. Pour dire que, oui, évidemment, il y a des voies de contournement, il y a des voies alternatives, et même au niveau de la formation, hein, au niveau de la Oui, formation. Bon, moi, je vais aller droit au but, comme c'est ce que tu me demandes. On ne va pas trop oui, détailler, sinon on fera 3 heures, d'autant plus qu'il y a effectivement, il faut que ce soit ça. possibilités. Bon, l'une des voies que je vais suggérer ici, c'est le type de formation. Alors, quand vous voulez faire la formation, soyez moins suiveurs. Ça, c'est pour les étudiants. Je m'adresse directement aux étudiants, qui pourraient être mes petits frères, mes grands frères, mes tontons, mes tatas. C'est soyez moins suiveurs. Ce n'est pas parce que Jean-Paul a fait les soins infirmiers, il a eu son contrat en soins infirmiers, que vous aussi, vous allez avoir un contrat en soins infirmiers. Alors, si vous avez fait une étude technique, vous êtes parti, vous avez fait maçonnerie à l'université, vous faites votre cours de langue, vous pouvez chercher, voilà, des formations dans votre domaine. Béton, Bauer, il y a les gens qui travaillent en route, les ouvriers, etc. On a vraiment fortement besoin des gens du bâtiment. Alors, si vous avez fait une formation, des études secondaires à maçonnerie, allez d'abord prioriser cela, parce que les soins infirmiers, c'est fermé. Je vais parler comme ça directement et aussi de façon familiale, en fait. C'est fermé quasiment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on refuse les visas aux gens. Parce que on regarde votre parcours aujourd'hui. On dit que vous avez un bac technique, mais vous faites quoi en soins infirmiers? Commencez à prioriser certaines filières. Parfois, on a tendance à se lancer dans les soins infirmiers en oubliant que dans d'autres filières, il y a des places ouvertes. Les études statistiques montrent que, pour revenir à la question, ceux qui font dans la boucherie, les bouchers, il y a des formations qui durent 3 ans. Ceux qui font dans la logistique, la gastronomie, la restauration, tous ceux qui font dans les Lebensmittel aujourd'hui, on a besoin. Parfois, vous allez voir, ce sont des gens qui cherchent les candidatures, ne voient pas. Et les statistiques disent que quasiment 50% pour ce qui concerne la boucherie, les métiers de la viande, là, quasiment Mhm. 50% des entreprises manquent les Auszubildenden. Wow, Il faut dire, ça c'est il y des a, informations capitales. il y a, il y a des Fachverkäufer, il y a beaucoup de choses. Quand vous partez vous faites des recherches, vous vous rendez compte que mais, le flag est tellement plein. Mais il y a certains Camerounais que j'ai vus qui ont été schlau, qui ont dit, OK, moi, je vais faire gastronomie. Il y a ceux qui sont venus pour la logistique. Hein. Je connais ceux qui sont là pour la logistique, pour la gastronomie, restauration, etc. Alors, il y a ceux qui disent, non, je vais faire, au niveau du flag, je veux être infirmier. Il n'y a pas qu'infirmier. Dans la santé, par exemple, il y a d'autres trucs. Il y a medizinische Fachangestellte, des gens qui travaillent dans les bureaux des docteurs, là,
qui reçoivent, qui font la comptabilité, qui font les prises de sang, etc. C'est très, très passionnant. Oui. Et là-bas, Au on Cameroun, on travaille pas le appelle ça dimanche. secrétaire médical. Oui. Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci parce Mhm. que tu es vraiment hyper, hyper ouvert par rapport à ça, oui, effectivement. Et ce sont les gens qu'on recherche. Et là-bas, on ne travaille pas les jours de fête, on ne travaille pas samedi, on ne travaille pas dimanche. Il y a beaucoup de filières, la logopédie, ergothérapie, etc., mais qui se font parfois à l'université. Donc, au niveau de la santé, il y a les techniciens des laboratoires, les gens ne savent pas. Ce n'est pas que les soins Mhm. infirmiers. Et en fait, beaucoup choisissent les soins infirmiers, ils arrivent et après quelques temps, ils disent, je suis fatigué, c'est pas ce que je voulais. Ils décrochent même parce que c'est aussi un facteur. Je vais parler des défauts, je ne vais pas revenir. L'un des défauts, c'est le décrochage. Beaucoup arrivent, ils sont surpris, ils se disent que, mais c'est ça, je vais laver les gens comme ça toute ma vie. Après 6 mois de formation, ils décrochent, ils abandonnent. Alors que dans leur CV, ils avaient écrit qu'ils ont Mhm. fait des puissants stages de soins infirmiers quelque part que vraiment, mieux que eux, il n'y avait pas. Le jour où vous arrivez, vous êtes surpris de la Oui. réalité. C'est pour ça qu'il fallait qu'on continue dans cette lancée-ci avec, je donne pleinement ma disponibilité vraiment pour éclairer la lanterne Oui. si l'occasion Ouais. m'est donnée. Donc, il y a ça en fait. Le choix de la filière, c'est le premier critère. En fonction de votre Mhm. compétence et ce que vous avez déjà fait, c'est capital. Donc, si vous avez un baccalauréat A, vous pouvez décider de faire d'autres formations. Il y a les formations à les ETIR, voilà, les gens qui font dans la formation, la pédagogie des enfants, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que quand vous avez des baccalauréats, vous pouvez justifier comme ça à l'ambassade, en fait. Dire non, j'ai toujours rêvé, faire un truc qui tend vers. Et il n'y a pas que la médecine, il n'y a pas que les choses techniques pour la formation. Il faut dire, il y a des formations sur le plan administratif, on peut être administrateur, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut juste faire un bératon, se laisser bérater. Donc, généralement, c'est la deuxième alternative, deuxième solution, c'est qu'il faut se laisser préparer par quelqu'un de spécialisé. Donc, quand vous faites les cours de langue, vous êtes encore incertain, laissez-vous orienter par quelqu'un qui va vous dire, avec votre baccalauréat, vous pouvez faire ceci, cela. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet, il y a l'intelligence artificielle, mais ça ne suffit pas. C'est les gens qui ont l'expérience. Donc, pour ça, on peut te contacter, on peut contacter, à travers toi, on peut me contacter, etc., pour vraiment détailler. Donc, il y a ce qu'on appelle le Berato. C'est l'une des raisons pour lesquelles en allemand, on parle du Berato. Dans tout ce que vous voulez faire, on parle du Berato. Vous voulez prendre une décision, decision making, from Berato, parce que ça vous permet de prendre une décision solide, surtout que c'est votre avenir qui se joue. Donc, voilà les deux premières approches pour ce qui est de la formation. Maintenant, s'il faut revenir au niveau d'une autre alternative, je dirais, trouver une place pour les familles qui n'ont pas de moyens, qui ont des moyens limités, etc. Trouver une place est souvent très difficile. Ce que je conseille à beaucoup d'apprenants à la base, c'est quand vous avez le baccalauréat D, inscrivez-vous directement en soins infirmiers au pays. Inscrivez-vous directement en soins infirmiers ou dans une filière médicale. J'exige encore les Mhm. filières médicales pour ceux qui ont le baccalauréat scientifique parce que on est dans la recherche, dans le besoin. Et aussi parce que quand vous terminez votre formation au pays, dans une école reconnue, parce qu'il y a beaucoup de petites écoles là qu'on voit qui poussent comme un champignon pour faire la formation. Non, dans une école reconnue. Il y a des écoles d'infirmiers d'État reconnues par le ministère. Faites votre concours, vous entrez, faites vos 3 ans. Pendant que vous faites la formation, trouvez un peu de temps pour aller faire vos cours de langue. De telle manière à ce que quand vous terminez la formation, vous avez votre B2. J'insiste sur le B2 parce que c'est le minimum pour faire une reconnaissance. La voie que beaucoup de personnes, des recruteurs ou des structures utilisent aujourd'hui, c'est le recrutement des infirmiers qui sont déjà professionnels. Le recrutement des Mhm. personnels soignants et non soignants qui sont déjà professionnels dans les pays de base. Oui. Voyez-vous aujourd'hui, la plupart des centres de langue au Cameroun, ils sont nombreux, regardez sur les réseaux sociaux, font cette publicité-là. Si vous êtes infirmier, on vous fait les cours de langue gratuits, on prend votre procédure à main gratuite jusqu'à ce que vous arrivez. Et à la fin, quand vous êtes infirmier, vous nous donnez juste ce qu'on vous demande. Ça Mhm. marche. Il y a les gens, aujourd'hui, il y a énormément de Camerounais, énormément d'Africains qui passent par cette voie-là.
Pourquoi passer par cette voie? Parce que c'est une voie de contournement. Au pays où vous êtes encore là pendant les 3 ans, au lieu de galérer 3 ans à attendre un house building, une place, parce qu'aujourd'hui, le minimum d'attente, si vous n'avez pas des relations solides, le minimum d'attente est juste 2 ans, 1 an et demi, après votre baccalauréat, en moyenne. Pourquoi perdre le temps? Foncez immédiatement dans une filière professionnalisante qui va vous permettre de reconnaître vos diplômes. Oui, je parle de la reconnaissance du diplôme parce que le gouvernement allemand, à travers les LENDA, reconnaît les diplômes des infirmiers, des soignants, des psychothérapeutes, des gens qui ont fait logopédie, etc., dans des universités ou dans des écoles reconnues au Physiothérapie. Cameroun. Oui, on reconnaît leur diplôme aujourd'hui. Ça prend un peu de temps, mais après avoir reconnu leur diplôme, c'est-à-dire après avoir introduit la demande, je prends le cas du Baden-Württemberg, vous avez le Regierungspräsidium, vous envoyez vos diplômes de langue, vous envoyez les traductions, vous envoyez tout. Ils vont prüfen, donc ils vont examiner vos diplômes et ils vont vous envoyer un document qu'on appelle le Defizitbescheid. Je crois que j'ai noté ça quelque part, il y a d'autres appellations. Hein. Il y a le Feststellungsbescheid, oui. Bon, il y a le Bescheid über wesentliche Unterschiede. J'ai pris la peine vraiment de noter. C'est la même chose. En réalité, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Ce document dit, Monsieur X, Monsieur Ndokmo, comme vous êtes déjà infirmier dans votre pays, que vous avez le B2, sachez qu'on vous donne, on vous attribue déjà la qualification de Pflegehelfer, aide-soignant, d'office. Si vous voulez vous limiter là, et si vous ne voulez pas passer à l'étape suivante pour être infirmier, il n'y a pas de problème. Vous confirmez, on vous donne votre truc d'infirmier, d'aide-soignant. Depuis le Cameroun, déjà avec ton diplôme d'aide-soignant, tu peux voyager pour travailler en Allemagne. Parce que tu couvres le contrat, on est dans le besoin. Tu montres le diplôme et toi, on te recrute. Avec le diplôme d'aide-soignant, on te recrute. Mais tu ne vas pas travailler longtemps, tu n'as que 25 ans. Tu ne vas pas accepter de travailler aide-soignant, casser ton dos, tout ça. Tu vas te dire, quelle est C'était un l'étape travail très suivante? pénible. Voilà. Quelle est l'étape suivante? On va vous dire, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un Kenntnisprüfung. Ça veut dire que le gouvernement local a pris votre candidature, vos dossiers. On a vu que, bon, il y a beaucoup de stages que vous n'avez pas fait, par exemple en gériatrie. Il y a des contenus, par exemple, de théorie que vous n'avez pas fait. On vous dit, vous avez quasiment 8 à 9 mois pour pouvoir. S'il y a une question, hein, il faut m'interrompre. Je crois qu'on y écoute. Oui, docteur, je pense que ces détails sur l'orientation après le bac, pour ceux qui ont déjà fait les formations en soins infirmiers ou ceux qui vont faire les formations en soins infirmiers au Cameroun, on peut faire une autre épisode du webinaire série Oui, dessus. non, tout à fait. Mais Je voulais ce qui est citer déjà ça. intéressant, oui, il faut chuter et je ne sais pas si tu vas répondre à la question des études. Voilà. Est-ce que les études en Allemagne peuvent être une alternative à cette difficulté ou problème que tu as présenté pour les places de formation en entreprise? On va y arriver parce que quand on est dans une lancée d'inspiration, c'est vrai que le temps ne nous permet pas parce que théoriquement, ce sont les choses Je suis très inspiré. Hein? Et elle dit que demain, elle sera inspirée comme aujourd'hui. donc, je suis donc au niveau c'est aussi non, parce qu'à la base, en fait, pour ceux qui ont les centres de langue, etc., c'est mieux de faire d'informer quand un parent vient, de lui donner des pistes comme ça, en fait. Ce sont des choses qui sont très importantes. Donc, vous avez le déficit Béchard, on vous dit, bon, vous allez aller faire un Kennisprüfung. On reviendra plus tard. Mais le Kennisprüfung qui vous permet, c'est un examen pratique et oral. Après quasiment 8 mois de stage, vous êtes évalué par la région et la région vous dit, OK, vous avez réussi, vous êtes infirmier diplômé d'État. Voyez-vous, vous avez raccourci votre parcours.
Mais sachez que pendant les 8 mois que vous venez en Allemagne, vous travaillez, vous faites le stage, vous êtes payé comme un aide-soignant. Donc, vous êtes vraiment bien rémunéré, à plus de 2 500 € parfois, brut. Et c'est important aussi de le dire. On gagne beaucoup, énormément d'argent en si peu de temps. Pendant le stage, on fait des formations théoriques et à la fin, on fait l'examen, on est infirmier. Ça, c'est une autre voie parce que je préfère être exhaustif dans la question pour ce qui est des soins infirmiers. Maintenant, je reviens pour le prochain cas, qui est le cas des études. Puis, effectivement, il faut dire que, je vais chuter aussi par là, il faut dire que l'ambassade, déjà, au niveau du Cameroun, a augmenté les chances des étudiants d'avoir un visa étudiant. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les demandes se font dans une institution un peu différente de celle de l'ambassade. Il n'y a plus des exigences qu'avant, on disait, voilà, les grosses exigences, patati patata, de notes, etc. Donc, ce que je conseille à tous ces étudiants-ci qui ont déjà un B2, ça veut dire qu'ils ont la capacité, ils sont en capacité de faire un test TAF. Pour être inscrit directement à l'université, il faut le test TAF. Il faut un tel que, je crois, un tel qui vous permet de vous inscrire, ou l'EST qui vous permet de vous inscrire directement à l'université. Et non faire les Vorbereitung squats. Le Vorbereitung squats. Et c'est là aussi une voie alternative pour dire que tous ces étudiants, parce que moi j'ai vu les dossiers des étudiants qui sont hyper jeunes, vous avez 21 ans, vous avez 20 ans, vous êtes jeune, vous perdez votre temps à attendre 25 ans pour avoir une place de house, donc vous n'êtes même pas sûr, parce qu'après, pour les femmes, il peut avoir une grossesse, il peut avoir un mariage, pour les hommes, après, il peut avoir des difficultés, il peut avoir ceci. Donc, profitez de la situation et faites la différence. Posez-vous la question et dites-vous, qu'est-ce que je dois faire à mon âge, en segmentant un peu. Vous avez 19 ans, vous dites, OK, je peux faire un test TAF. Parce que quand vous faites le test TAF, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Vous avez la possibilité de vous inscrire immédiatement à l'université. Quand vous avez la possibilité de vous inscrire immédiatement à l'université, vous avez un sous-lasso définitif qui montre que ici vous êtes inscrit. Pas conditionné, parce qu'avant, beaucoup de Camerounais venaient, tout ce qu'ils ont fait pour la plupart des études aujourd'hui venaient, avec des admissions conditionnées au cours des langues. On admet monsieur Ndokmo à condition qu'au prochain semestre, par exemple, le Zoma semestre ou le Vinta semestre, qu'il ait le test TAF. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'à partir du Cameroun, on peut faire ces examens qui nous permettent d'avoir accès directement à moindre coût, parce que ça coûte plus moins qu'ici. Donc, vous venez à l'université, vous vous inscrivez, et il faut dire qu'à l'université, vous avez la possibilité, une voie d'entrée. Si vous voulez faire la formation plus tard, inscrivez-vous à l'université dans une filière qui correspond à votre type de baccalauréat pour avoir des facilités. Et quand vous êtes jeune, cherchez une filière. Il y a des universités qui donnent des places aujourd'hui. Ça, c'est une voie encore plus facile. Une fois que vous êtes arrivé pour l'université, si ça ne va pas, vous pouvez décider de faire la formation. Vu que vous êtes déjà sur place, vous avez un contrat, la plupart des Ausländer Behörden, donc des bureaux des étrangers, vous disent, OK, bon, voilà, si vous décidez de faire une formation, parfois c'est compliqué dans certaines zones, hein, ce n'est pas toujours idéal partout, mais il y a des régions où on vous dit, on ne complique pas, vous avez un titre de séjour, un paragraphe, je crois, je ne me rappelle plus, c'est le paragraphe 16 ou 18, quelque chose pour des études, et ensuite, on vous change de paragraphe pour la formation. Donc, quand vous êtes déjà sur place, c'est ça l'objectif. Entrer sur le territoire allemand. Vous pouvez venir pour les études, vous voyez que les études, ça correspond, ça vous aide bien, vous faites ingénieur, vous faites tout. Vous dites, OK, c'est bien pour ma position. Vous pouvez voir que les études, c'est dur, ça ne marche pas, ça ne va pas, et puis vous êtes passionné par rapport à la formation. Et pendant vos études, vous avez la possibilité de faire un pratiquum. Un stage, vous venez, vous faites un stage d'observation dans un hôpital, un structure de santé, vous voyez, ça vous plaît pas, vous allez faire un stage ailleurs, mais du moment où vous avez votre contrat, vous pouvez, voilà, évoluer. Parce que le plus important, c'est d'entrer. Une fois que vous êtes entré, vous pouvez changer de filière. Ce n'est pas toujours évident. Ça dépend des bureaux des étrangers, des régions où vous êtes, mais il y a des régions qui sont très flexibles sur ce point. Maintenant, pour ce qui est des études, il faut dire l'accès en soins infirmiers est aussi abordable. Quand vous avez votre test DAF, il y a beaucoup d'universités. Pour revenir à ta question, M. Lionel, il y a des universités, j'ai fait des mentions. Je crois dans la zone Brandenburg, je ne sais pas, j'avais fait quelques recherches là, Brandenburg, à Bochum, à Freiburg,
un peu à Würzburg, dans le Bayern, quasiment dans presque toutes les régions, il y a des écoles, il y a des Hochschulen qui offrent la formation en Pflegewissenschaft, dans presque toutes les régions. Si un étudiant est intéressé, on peut approfondir demain. Ça peut être un thème aussi d'approfondissement demain. Quelles sont les zones, quelles sont les